l'Évangile selon Jean. Maintenant au chapitre 3, si vous le voulez bien. Jean 3, ce sont des textes auxquels il sera fait référence là tout à l'heure, bien sûr. Jean au chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 22. Jean 3, 22. Jean chapitre 3 et au verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, autour de Jérusalem, au centre d'Israël. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi, Jean-Baptiste, baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean-Baptiste n'avait pas encore été mis en prison. Les persécutions ont commencé vite dès l'histoire de l'Église. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean-Baptiste, une dispute avec des Juifs touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean-Baptiste, et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, Jésus-Christ, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Et Jean-Baptiste répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'épouse, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend et éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jusque-là, nos lectures pour ce matin. Alors pour ce matin, un personnage. Parfois on suit un livre, semaine après semaine, parfois des sujets, des thèmes d'actualité ou des thèmes bibliques. Ici, je vous propose pour ce matin de suivre avec un personnage de la Bible, Jean-Baptiste, voilà, et pour donner comme titre Jean-Baptiste, premier témoin du Messie. Premier témoin du Messie. Et sa mission, évoquée dans les textes que nous avons lus, c'est de préparer le chemin du Seigneur, la venue du Messie, il vient juste avant Jésus-Christ, avant le Messie, de ramener le cœur de plusieurs au Seigneur, ramener les cœurs au Seigneur, et tout cela en prêchant la repentance et en baptisant du baptême de repentance. Ce n'est pas encore le baptême chrétien, mais c'est ce qui prépare. Et peut-être que la question pourrait être posée de dire, mais est-ce qu'il est encore besoin aujourd'hui de prêcher la repentance ? Plus que jamais, sans doute, n'est-ce pas ? Plus que jamais. Surtout en Belgique, nous sommes ici, et peut-être aussi surtout à Charleroi, quoique il y a d'autres régions, à Liège ou à Bruxelles, où ce serait aussi grandement nécessaire, et pas seulement là-bas, mais bien ailleurs. Vous avez bien compris les références. Plus que jamais, ce message doit encore être entendu. Où est le cœur des Belges aujourd'hui ? Où est le cœur des Belges aujourd'hui ? Ou des Carolos ? Il est à rive gauche. Tant mieux, hein, tant mieux, moi je m'en réjouis, je ne fais pas de l'anti-publicité. Mais le cœur est là pour se remplir de bibelots, qu'on a déjà parfois, on va acheter en double, on ne sait jamais. Beaucoup de choses, et le cœur reste vide. Et le cœur reste vide. Vous avez entendu ici dernièrement encore, début de la semaine ou fin de la semaine encore avant, le suicide du fils de Sheila. Comme beaucoup d'autres aussi, fils de vedettes, qui sont comblés de tout, mais plus que de tout, et qui se suicident. Et vous dites, mais ils ont tout, plus que ce que nous n'aurons jamais ou même rêvé. Ils l'ont. Mais qu'est-ce qui leur manquait donc ? Le cœur restait vide.
Le cœur était vide, l'âme était vide. Et beaucoup ne savent pas supporter cela. On essaie de remplir le cœur avec des bibelots, avec les aliments, avec ceci, avec cela, des activités, des ceci. Tant mieux. Mais si le cœur reste vide, alors il manque quelque chose, il manque l'essentiel. Et c'est de cela dont va se préoccuper Jean-Baptiste. C'était ça sa mission en fait, d'apporter les cœurs au Seigneur, de les ramener au Seigneur. Et aussi dans la vie de l'Église, c'est ce que j'essaie de faire, n'est-ce pas, avec modestie, avec humilité, mais avec conviction aussi. C'est nos cœurs que le Seigneur veut. Une fois qu'il a notre cœur, il nous a en entier. Et c'est tout cela qu'il veut, parce qu'il nous aime et qu'il est notre Créateur. Oui, bien sûr, besoin encore de prêcher la repentance, nous allons y revenir. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. C'est lui qui va clôturer. Il est le dernier de la lignée des prophètes, le dernier maillon, on va dire. Et puis ensuite, on entre dans la Nouvelle Alliance avec le Messie. Il vient donc à la suite des grands prophètes, Moïse, et Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Michée et beaucoup d'autres. Et lui, il va avoir, comme dernier prophète, il va avoir la chance, entre guillemets, la bénédiction de voir le Messie. Tous les autres prophètes l'ont annoncé. Il sera comme ci, il sera comme ça, Isaïe 53, le psaume 22, David, etc. Moïse, qui ont parlé du Messie, qui l'ont décrit, qui l'ont annoncé. Lui, Jean-Baptiste, il va le toucher, le Messie. Les prophètes qui l'ont précédé l'ont attendu, le Messie, et lui, il l'a vu, Jean-Baptiste. Le dernier prophète de cette grande alliance et en même temps premier témoin du Messie. Et Jésus dira peut-être dans ce même esprit, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, le Messie, l'accomplissement des promesses, et ne l'ont pas vu. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ils ont désiré voir, ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, les paroles même de Dieu par le Fils de Dieu, et ne l'ont pas entendu. Et lui, il va avoir ce privilège, qui va lui coûter cher aussi, puisqu'il sera plus tard décapité. Il est le premier à présenter le Messie à Israël, au monde et aux chrétiens. Il est le premier à faire, en quelque sorte, la carte d'identité du Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Première chose qu'il va dire en annonçant le Messie, en le présentant. Et juste deux remarques là-dessus, mais importantes pour chacun de nous, c'est que tout d'abord, il n'avait pas reconnu le Messie. Il n'a pas reconnu. Il ne savait pas qui c'était. On avait les textes de l'Écriture qui décrivaient comment ceci, comment cela, mais il ne le connaissait pas, il le dit lui-même. Hein. Et quand Jésus est venu au milieu des Juifs se présenter pour venir au baptême de la repentance, pour faire tout comme les hommes, hein, pas parce qu'il avait besoin de repentance, mais pour s'identifier pleinement à toute la race humaine, Jean-Baptiste ne le reconnaît pas. C'est-à-dire qu'au milieu de la foule, personne ne l'aurait reconnu. Et cette parole ou ce texte de l'Écriture balaye en quelque sorte cette conception populaire d'un Jésus-Christ superstar, comme on le représente parfois dans les films sur les évangiles ou sur Jésus-Christ. Il est dans un costume blanc, là, immaculé, vous le mettez au milieu de 1 million de personnes, vous dites « Ah, c'est lui ». C'est pas comme ça dans les évangiles. Jean-Baptiste n'a rien vu. Le Seigneur n'avait pas une auréole autour de la tête pour qu'on dise « Ah voilà, c'est lui le Messie, on va… » Rien du tout de tout ça. Jésus était sans apparence en quelque sorte. C'est le prophète Ésaïe, grand chapitre 53, qui dira « Son aspect n'avait rien pour nous plaire, rien de spécial. » Jésus n'est pas une superstar. Et quand il est venu comme un homme, un simple homme. Jean-Baptiste ne l'a pas reconnu. Ceci montre l'importance sans cesse aussi pour ne pas se faire de fausses images sur le Christ ou de fausses représentations, de ne pas s'en faire du tout, parce que chaque fois on tape à côté.
en voulant se faire une représentation. On se trompe sur la personne du Christ. C'est pourquoi il faut sans cesse revenir au texte pour voir ce que le texte nous dit, ce que la Bible nous dit au sujet de Jésus-Christ. Et aussi d'autres sujets, bien sûr. Et ceci amène la deuxième remarque. Comment Jean-Baptiste a-t-il reconnu le Messie? Est-ce que quelqu'un lui a soufflé ou est-ce que Jésus est venu? Non, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a agi sous la forme d'une colombe, comme cela lui avait été annoncé, pour qu'il puisse reconnaître le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur. Ce qui veut dire aussi pour nous, tellement important, que pour que quelqu'un puisse reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur, comme Messie, comme Fils de Dieu, il faut l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Sinon, rien ne se passe. J'ai la conviction aussi, n'est-ce pas, que mes convictions n'ont jamais converti personne. C'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans les cœurs. Et ça, c'est l'œuvre mystérieuse de l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui convainc, qui éclaire, qui illumine l'âme et le cœur. Ce n'est pas en criant, en hurlant dans des micros qu'on amène les âmes à Jésus-Christ, au salut. Ce n'est pas en faisant pleurer les gens qu'on les amène. C'est par l'action du Saint-Esprit. Et c'est lui qui va agir dans les cœurs. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, leur dit ceci. « Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu et celui et celle à qui l'Esprit le révèle. » Il faut l'œuvre du Saint-Esprit. Et cette vérité biblique, n'est-ce pas, doit tenir tout prédicateur dans l'humilité. C'est l'œuvre de Dieu et de l'Esprit de Dieu. La sanctification dans le cœur de chrétien, la conversion dans le cœur d'un rebelle ou d'un incrédule, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que Paul disait aussi, même à son sujet. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont rien, dit-il. Mais Dieu qui fait croître. C'est à lui seul que doit revenir la gloire. Il faut donc, pour cela également, que chacun nous comprenions que pour qu'il se passe quelque chose dans les cœurs, il faut que chacun nous soyons aussi dans la prière. Est-ce que nous prions pour nos rencontres au culte? Pour que Dieu touche les cœurs par son esprit? Quand nous avions... Je me dis aussi avec nos campagnes d'évangélisation, quand on a fait ça pendant un très longtemps, avant que les portes ne se ferment, bref, on se réjouissait de ceux qui venaient à l'évangile, bien sûr, des réponses, et on a eu bien des sujets de joie, évidemment. Mais je dis, est-ce qu'on n'aurait pas eu plus si on avait prié plus pour que l'Esprit agisse? Sans accuser personne, sans se faire de reproches, mais pour que chacun, nous comprenions aussi que tout cela doit s'accompagner de la prière, dans tout ce qui se fait dans l'œuvre de Dieu, pour que l'Esprit agisse et que tout cela soit accompagné par nos prières, pour que les yeux s'ouvrent, pour les cœurs s'ouvrent à... Est-ce que nous penserons à le faire dans les prochains jours pour notre Église? Pour ceux qui ne sont pas encore à Jésus-Christ, qui sont encore perdus, qui sont sur le chemin large qui conduit à la perdition, qui sont très gentils, qui sont très corrects, qui sont très bien, voilà, mais qui ne sont pas encore à Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait dans leur cœur, comme pour nous, l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu. Et nous, chrétiens, qui sommes convertis, qui avons reconnu nos péchés, qui nous sommes repentis, qui sommes venus à Jésus, qui avons reçu le Seigneur dans notre cœur, nous devons être certains que nous avons pu le faire parce que l'Esprit de Dieu a agi dans notre cœur, a agi dans notre vie. Et que ce n'est pas non plus seulement de nous-mêmes que tout cela est venu, mais que l'Esprit a travaillé en nous pour nous amener à Jésus-Christ. Et ne vous laissez pas troubler, n'est-ce pas, quand quelqu'un vous dira « Oh, mais là-bas au Kaya, ils n'ont pas l'Esprit, n'y croient pas. » Il n'y a rien de plus faux, n'est-ce pas, et peut-être aussi de méchant, parce que tout cela est faux, bien sûr. Nous savons que sans l'action du Saint-Esprit, rien ne se passe dans les cœurs. Rien ne se passe dans les vies.
La mission de Jean-Baptiste, son travail, le service qu'il préparait au Seigneur, un peuple bien disposé, ramener les cœurs au Seigneur et préparer le chemin du Seigneur. Quand Jean-Baptiste vient, il y a 400 ans en Israël qu'il n'y a plus de prophètes vivants. Les derniers prophètes se sont éteints, 400 ans, et puis plus rien du tout en Israël. Plus de prophètes. Et puis brusquement se lève Jean-Baptiste, un prophète vivant. Beaucoup qui avaient précédé ont perdu la vie, ont été tués. Jean-Baptiste va être un peu aussi dans cette lignée, puisqu'il va perdre la vie. Mais le voilà, il est là, un prophète vivant. Donc tout le peuple se rassemble, est attentif à ce qu'il va dire. De nouveau, un prophète vivant s'attache, ramener le peuple près du Seigneur, et c'est ainsi que Jean-Baptiste va prêcher la repentance. C'est le message dont nous avons besoin aussi encore aujourd'hui, je reviens tout à l'heure au début. La repentance, c'est l'invitation de Dieu à changer de conduite. La repentance, c'est l'appel de Dieu à revenir au Seigneur. C'est l'ordre du Seigneur à abandonner notre péché. Le repentir, ce n'est pas seulement regretter. Il y en a qui regrettent. Ils regrettent parfois d'avoir fait ci, d'avoir fait là, même les non-chrétiens. Regrettent d'avoir. C'est plus que cela, la repentance. Ce n'est pas seulement même pleurer sur ce qu'on a raté. Ce n'est pas non plus seulement demander pardon, dire ben oui, j'aurais pas dû, voilà. C'est un peu plus que cela. C'est vraiment changer de comportement. Et c'est comme cela que l'on voit l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Quand nos vies changent, quand elles sont transformées. Ainsi, Jean-Baptiste, quand il voit beaucoup venir à lui, il va faire des reproches à certains. Parce qu'il y en a qui font semblant de se repentir, avec Jean-Baptiste, qui faisaient semblant de revenir à Dieu, qui venaient semblant de croire. Et comment voyait-il ou savait-il cela, Jean-Baptiste ? Parce qu'il ne voyait aucun changement dans la vie de ces gens. Or, s'il y a vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, les choses changent. S'il y a une véritable repentance, nos vies changent. Certains venaient auprès de lui pour faire la comédie, pour faire semblant, pour jouer la religion, pour faire le cirque. Et Jean-Baptiste a bien vu qu'il n'y a pas de changement dans leur vie. Ce n'est pas vrai ce qui se passe. Parce qu'il n'y a rien qui change. C'est un principe, n'est-ce pas, cette vérité que l'on retrouve dans les Écritures. Lorsque quelqu'un se repent et revient au Seigneur ou vient au Seigneur, il y a sa vie qui va changer. On ne devient pas des anges. On ne devient pas des anges, mais la vie change. Et tous ceux qui ont vécu l'expérience peuvent en rendre témoignage. Des choses même qu'ils essayaient de changer avant de se convertir, de mettre en ordre dans leur vie, ça n'allait pas. Et dès qu'ils sont venus à Jésus-Christ, alors les choses ont changé. Dieu va les changer en nous, par sa force, par son esprit, par sa parole, et puis il va nous conduire nous-mêmes à ces changements, en nous faisant comprendre, c'est pas comme ça que tu dois agir. On n'est pas heureux quand on fait comme ça. Ce n'est pas sur le chemin du bonheur que tu vas. Regarde si tu fais plutôt ça. Ah, alors les choses changent. Et cela ne peut se faire que par l'Esprit de Dieu. Quand nous essayons d'arranger les choses nous-mêmes, ça va pendant un temps et puis boum, parfois on retombe. Pire qu'avant, comme le dit aussi l'Écriture. L'apôtre Jean-Baptiste disait justement à tous ceux qui venaient comme ça faire semblant, produisez du fruit digne de la repentance. Et lui ne voyait pas de fruit, alors il se dit, mais qu'est-ce que c'est de ça ? Pour chacun de nous maintenant, parce qu'on ne regarde pas seulement en arrière, on regarde dans notre assiette, chacun, comme on dit. Est-ce que vraiment il y a eu la repentance dans notre vie, la conversion, le changement ? Est-ce que Dieu est encore en train de nous changer ? C'était le travail, la mission en tout cas de Jean-Baptiste,
en portant le message par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'appel à la repentance est toujours nécessaire, même encore aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Écoute ceci, une église qui n'entend plus l'appel à la repentance n'avance plus. Une église qui n'entend plus l'appel à la repentance n'avance plus. Ce n'est pas seulement pour les non-convertis, le monde devrait se repentir. Mais nous aussi, ça fait partie de notre vie. Et ça doit faire partie de la vie d'une église. Et ça doit faire partie du message pastoral, cet appel à la repentance. Une église qui n'entend plus l'appel à la repentance n'avance plus, ne fait plus de progrès. On entend aujourd'hui certains pasteurs et certains théologiens qui ont cru devoir supprimer le mot, on a fait même des impressions de la Bible en retirant ce mot-là, repentance ou conversion. On a trouvé d'autres mots. Parce que ça rendait, pense-t-il, l'évangile plus comestible, plus accessible pour l'homme du XXIe siècle. Pas besoin de ce mot-là. Comment pas besoin de ce mot-là ? Mais le cœur de l'homme n'a pas changé, n'est-ce pas, que ce soit au 1er siècle ou au 21e siècle. La repentance concerne pas seulement les inconvertis, mais aussi chacun de nous. Pasteur y compris, bien sûr, je ne me mets jamais en dehors. Cela doit faire partie de notre vie à tous et à toutes. J'ai noté quelques paroles de Luther aussi, puisqu'on est toujours dans ce anniversaire, 500e anniversaire de la Réformation. Et Luther disait ceci, sous la forme d'un triangle, on en a parlé il y a quelques années, en tout cas, à l'étude biblique, on avait fait ce sujet-là aussi. Alors, il dit, en fait, le chrétien, il est à la fois, si on prend l'image du triangle, toujours pécheur, toujours repentant, toujours justifié. Ah, comme c'est bien dit. Comme c'est bien dit. Toujours pécheur, parce que même quand nous sommes devenus chrétiens, il y a encore dans nos vies du péché. L'apôtre écrira d'ailleurs, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait Dieu menteur. Ah bon, c'est bien juste, oui, c'est toujours pécheur, mais en même temps toujours repentant. Prêt, disposé à reconnaître, voilà, Seigneur, j'ai mal agi, c'est juste. Je ne discute pas, je ne sais pas trouver des excuses, c'est juste. C'est juste, c'est juste, c'est juste. Je me repens, je regrette, je vais changer. Et ensuite, toujours justifié. Ah, parce que nous vivons aussi dans la justification et dans la grâce. Toujours pécheur, toujours repentant, toujours pardonné, toujours justifié. Dès que le Saint-Esprit a montré quelque chose dans notre vie qui doit être changé, qui déplaît à Dieu, c'est à cela que nous devons travailler. Dieu nous appelle à la repentance. Et nous ne devons pas avoir peur de ce mot ou le fuir, ou boucher nos oreilles, ou nous fermer notre cœur. Oh, ça y est, le pasteur va parler là-dessus. Bloc, je ferme mes oreilles, je ferme mon cœur. Parce que ce n'est pas le chemin de la mort, c'est le chemin de la vie. La repentance ne sent pas la mort. Au contraire, c'est le parfum de la vie. Parce que c'est le chemin par lequel Dieu veut nous conduire pour venir près de lui ou revenir près de lui. C'était le travail de Jean-Baptiste, de ramener les cœurs au Seigneur. Comment ? En prêchant la repentance. N'aie pas peur de ce mot-là. Ne supprime pas dans ta Bible. Si tu trouves une qu'on a changé le mot du hop, on a supprimé. Oh, laisse-la sur le côté. Prends une Bible où on trouve le mot repentance. C'est le mot qui est employé dans la Bible. Nous ne devons pas en avoir peur, n'est-ce pas ? C'est le chemin de la vie. Regarde encore ceci. Dans le livre des Apocalypses, je crois que beaucoup de chrétiens aiment l'Apocalypse. Pas toujours facile à lire, ni gai, parce que c'est des moments terribles en même temps. Et puis qui conduisent quand même à la gloire de Jésus-Christ. Mais, comment commence le livre de l'Apocalypse ? Présentation du Christ dans la gloire, c'est merveilleux. Chapitre 1er. Lis-le, relis-le. Magnifique. Et puis, qu'est-ce qui vient tout de suite après ? C'est Jésus qui écrit aux églises, la Turquie actuelle, aux églises et aux chrétiens de l'époque. Les 7 églises
l'Apocalypse. Smyrne, Éphèse, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Presque dans chaque lettre que le Seigneur, donc c'est après sa résurrection tout cela, après ça, dans presque chacune des lettres, il y a un appel à la repentance. Il écrit aux églises, il écrit aux chrétiens. Mais il y a encore dans la vie du chrétien, dans la vie de l'Église, une place pour la repentance. Le pasteur ou un pasteur ne doit pas seulement parler de l'amour de Dieu, oui, l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu, c'est aussi le message de la repentance, parce que c'est compris dans le message d'amour. Ça fait partie du bien que Dieu vous veut, que Dieu me veut. C'était la bénédiction aussi que Dieu voulait pour ceux qui venaient auprès de Jean-Baptiste. Première mention maintenant chez Jean, dans cette carte d'identité, on pourrait dire, de Jésus. Puisqu'il va avoir plusieurs titres, n'est-ce pas? Comme sur certaines cartes pas d'identité, cartes qu'on donne là, voilà. Voilà, président de ceci, président de cela, directeur de... Qu'est-ce qu'il est écrit en premier sur la carte de visite? Voilà, carte de visite, carte d'identité de Jésus. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je me souviens, il y a plusieurs années, un chrétien qui était là depuis, il est décédé maintenant, il est auprès du Seigneur, qui m'avait dit, on aurait parlé de ça, je me souviens de ça ou d'autre chose, enfin l'expression agneau de Dieu. Et c'est seulement après un moment qu'il dit, mais je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Agneau de Dieu. Pourquoi Jésus, l'agneau de Dieu? Mais cela fait référence à des textes de l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, où un agneau, dans la loi de Moïse, que Dieu lui avait donnée, un agneau devait être offert, entre autres, une fois par an pour le pardon des péchés, pour le sacrifice. Quand le peuple d'Israël célébrait la Pâque, pour rappeler leur délivrance hors d'Égypte avec Moïse, il devait offrir un agneau. Et c'est cette image qui est reprise par Jean-Baptiste, et plusieurs fois aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, parce qu'il est l'agneau du sacrifice. Pendant toute la période de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, Dieu prenait patience avec le péché. Ce n'est pas le sang de l'agneau qu'on venait d'égorger qui couvrait les péchés. C'était en attendant que vienne le grand sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tous ces sacrifices déjà annonçaient dans l'Ancien Testament le grand sacrifice de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il fallait les répéter, dans l'Ancienne Alliance, il fallait le répéter tous les ans, le sacrifice. D'autres aussi. Une fois que Jésus-Christ est venu, une seule fois. Il n'est plus à renouveler, parce qu'il est parfait, le sacrifice. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dès les premiers pas, on dira, de Jésus dans son ministère, Jean-Baptiste va le présenter comme l'agneau du sacrifice par lequel nous pourrons avoir le pardon de nos péchés. Ce qui veut dire aussi que Jean-Baptiste, quand il présente le Christ, la première chose qu'il va signaler, c'est que la venue de Jésus est directement liée au problème du péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, par fidélité à la parole de Dieu, il convient de rappeler que le péché, c'est le grand problème de notre monde. Partout, à tous les niveaux, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement les problèmes de Publifin, du SAMU social ou de l'ISPPC, et tout le reste à côté. Et nous aussi, parce que nous sommes aussi pécheurs. Et au travers de ce message de Jean-Baptiste, c'est rappelé que le but de la venue de Jésus-Christ, c'est de régler ce problème du péché dans nos cœurs pour que nous ayons le pardon de Dieu, réconciliés avec Dieu et la paix de Dieu. Certains pensent, disent, oh pasteur, si vous parlez du péché, les gens ne vont plus venir à l'église. Certains raisonnent comme ça, vous savez. On évite ce mot-là et beaucoup d'autres pour finir. Et les églises se vident.
Ce serait trahir le message de l'évangile. Il ne faut pas parler que de ça non plus. Il faut quand même. Mais ça fait partie aussi des problèmes de notre vie à chacun. Le problème de notre vie à chacun. Et c'est pour cela, pour toi, pour moi, que l'agneau de Dieu nous a été donné par Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que si la Bible parle, et c'est dans cet esprit-là aussi que nous devons le faire, si elle parle du péché, elle parle surtout de la solution et de la réponse de Dieu à ce problème. Pas seulement dans le livre, dans la Bible, mais dans nos vies. Et c'est ça qui rend l'expérience passionnante. Ce n'est pas seulement des mots, des phrases, des lettres et du papier. C'est ce que l'on vit avec Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la réponse à ce problème, elle s'appelle Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je termine avec une phrase encore de Jean-Baptiste. Magnifique, n'est-ce pas? Qu'on devrait peut-être répéter chaque fois le matin en nous levant. Quand les disciples vont dire « Ouh là là, Jean-Baptiste, écoute, il y a Jésus là qui fait plus de baptêmes que toi. » C'était déjà la concurrence. Pour les disciples, pas pour Jean-Baptiste ni pour Jésus. Il a plus de succès que toi. Qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire? C'est normal. Lui, c'est le Messie, c'est le Sauveur du monde, c'est le Fils de Dieu. Comme il dit, c'est le Fils de Dieu. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Nous sommes prêts à cela, chacun. Il faut que Jésus-Christ croisse et que moi, je diminue. Quelle beauté, quelle grandeur dans cette phrase, n'est-ce pas, toute simple, que tout le monde comprend. C'est le dessein de Dieu, pas seulement pour Jean-Baptiste, mais aussi pour chacun de nous. Le programme de Dieu pour chacun de nous. Que Christ grandisse dans notre vie et que moi, je diminue. Que son amour grandisse, sa douceur, sa patience, son humilité, sa paix, sa fidélité, son honnêteté, sa bonté, que tout ça grandisse. Il faut qu'il grandisse. Quel beau programme, n'est-ce pas, de prendre pour devise pour cette année, le restant de cette année. Il faut que Jésus-Christ croisse dans ma vie et que moi je diminue. La deuxième partie vaut aussi la peine d'être retenue. Pour que Christ grandisse en moi, il faut que mon ego diminue. Le mot ego est très à la mode aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais le mot ego, ce sont les 3 premières lettres du mot égoïsme. Égoïsme. Quand on entend aujourd'hui la philosophie, la psychologie moderne, il faut soigner votre ego, il faut entretenir votre ego, il faut... Ça, c'est le cœur de l'humanisme. Le cœur du christianisme, c'est le contraire. Il faut qu'il croisse et que mon ego diminue. Quand notre ego diminue, n'est-ce pas, tout le monde en profite. Entends? Quand notre ego diminue, tout le monde en profite. Quand mon ego diminue, ma femme est ravie. Et vice-versa. On comprend. Est-ce que vous aimez bien de vivre avec quelqu'un d'égoïste? Le contraire. C'est résumé dans ce message chrétien pour chacun de nous. Il faut qu'il croisse. Dans le cœur des jeunes, des mariés, l'époux, l'épouse, les enfants, les parents, il faut qu'ils croissent et que je diminue. Et tout le monde est content. Même celui qui vit l'expérience. C'est notre ego qui nous fait le plus de dégâts en nous, n'est-ce pas? Qui nous abîme. Qui détruit les couples, la société. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce sont quoi? On dit que ce sont des combats de coq. Ouais, c'est vrai. L'ego du coq.
Et ça, c'est encore la partie visible de l'iceberg. C'est ce qu'il y a en dessous qu'on ne voit pas ou qu'on ne verra jamais. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Une fois que nous avons accueilli l'agneau de Dieu dans notre vie, voilà le programme de Dieu pour nous. Pour chacun de nous. Je termine. Dieu a envoyé des messagers dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Alliance, dans les Nouvelles, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les missionnaires, les chrétiens, nous sommes aussi des témoins, des messagers pour rappeler à la repentance, pour rappeler que cette véritable repentance, elle change les cœurs et prépare les cœurs à recevoir Jésus-Christ. L'apôtre Jean-Baptiste envoyé va présenter pour le monde entier celui qui est envoyé de Dieu. Et Jésus a souligné cela beaucoup de fois dans l'Évangile selon Jean. Je suis en train de relire ça pour le moment. Comme il a souligné important qu'il est envoyé de Dieu. Qu'il est venu pour le sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et que dès que nous avons accueilli l'agneau de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, alors le programme, c'est que lui grandisse et que je diminue. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, quel bonheur ce matin de pouvoir entendre ensemble, de pouvoir lire ensemble cette parole, avec ces paroles de vérité, paroles d'amour de Dieu, paroles de bonheur, peut-être parfois difficiles, mais qui sont quand même toujours des paroles d'amour et de bonheur. Père Céleste, nous voulons te prier pour te remercier pour l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous savons et nous croyons que s'il n'agit pas, il n'y a rien qui se passe. Ce matin encore, chaque jour, si l'Esprit de Dieu n'agit pas, rien ne se passe. Nous prions donc, Seigneur, que ton Esprit agisse dans nos vies, dans ma vie. Tu veux dire pour toi, dis-le pour toi, dans ton cœur maintenant, secret. Seigneur, que ton Esprit agisse dans ma vie et que je le laisse agir. Je ne veux pas résister. Qu'est-ce que ce serait, résister à l'Esprit de Dieu? Dis-le en toi, secret entre toi et Dieu. Seigneur, que ton Esprit agisse dans ma vie pour me conduire plus près de Jésus, plus près de Dieu. Pour me conduire à la croix si je ne suis pas encore venu, pas encore converti. Seigneur, je ne veux plus résister. Je veux venir. Nous te prions aussi, Seigneur, pour que ton Esprit agisse dans la vie de l'Église, dans la communauté de chrétiens. Nous prions aussi pour que ce même Esprit agisse dans notre ville de Charleroi. Ta parole nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché et qui conduit les âmes à Jésus-Christ. Qu'il agisse, Seigneur, dans notre région, dans notre pays, et que dans ta grâce, tu te serves de chacun de nous pour cela. Nous prions aussi pour que, à Jésus-Christ, nous puissions le laisser grandir dans notre vie, qu'il croisse, qu'il grandisse, qu'il s'épanouisse en nous, dans ma vie. Tu le dis pour toi, je le dis pour moi. Chacun intérieurement secret. Seigneur, c'est ce que je veux, c'est ce que je demande, que le Christ grandisse dans ma vie. Dis-le au Seigneur, intérieurement. Ça, c'est notre culte, c'est ce que nous apportons maintenant au Seigneur. Je t'offre mon cœur, Seigneur. Remplis ce cœur. Que je puisse dire comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce n'est pas le chemin de la torture, c'est le chemin de la vie. Aide-moi à dominer mon ego, mon égoïsme. Dis-le dans ta prière maintenant au Seigneur. Seigneur, je dis avec vous, moi je dis, je n'ai pas peur. Seigneur, je te demande, aide-moi à soumettre mon ego, mon égoïsme à Jésus-Christ. Et tout le monde en sera heureux et tu en seras glorifié. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.